Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, nous implorons son secours. Gloire à Allah, avant l'unité duquel il n'y a pas d'antérieur, si ce n'est lui, ce premier. Et après la singularité duquel il n'y a aucun après, si ce n'est lui, ce suivant. En matière d'Allah, nous tous nous savons, il n'y a ni avant ni après, ni comment, ni pourquoi, ni haut, ni bas. Aujourd'hui, nous venons vous disposer une leçon sur le nom de Dieu qui s'appelle Ya Latif. Comme nous le faisons toujours, nous avons démontré un tableau, un secret qui s'appelle Muyassir al-Asir. Ça veut dire que c'est un secret qui facilite les difficultés. Ça s'appelle Muyassir al-Asir, dont son poids mystique est égal à 1161. Nous allons le démontrer au tableau pour que vous puissiez bénéficier de ce secret. Aujourd'hui, nous allons apprendre Ya Latif. Ya Latif qui est le nom de Dieu, dont son poids mystique est égal à 129. 129 qui est égal au nom de Ya Latif, c'est son poids mystique. Et comme je vous ai dit à l'introduction, nous allons apprendre le secret Muyassir al-Asir. Ça veut dire que c'est un secret qui facilite les difficultés. Muyassir al-Asir. Ça veut dire que c'est un secret qui facilite les difficultés. Quelqu'un qui se trouve dans des situations difficiles, s'il utilise ce secret-là, Dieu va exercer ses souhaits en lui faisant sortir dans cet état de difficulté-là pour qu'il puisse surmonter cet obstacle tout en ayant bénéficié des vœux que Dieu lui avait exaucés. Je vous ai dit que ce secret-là, Muyassir al-Asir, son poids mystique est égal à 1161. Ça veut dire que le nom Muyassir al-Asir est égal à 1161. Le secret qu'on va apprendre aujourd'hui, son poids mystique équivaut à 1161. Et comment nous allons faire ce secret? On va réciter premièrement Al-Fatihatul Kitab, Fatiha une fois, et tu fais Salatul Fatihi une fois. Salatul Fatihi, tu le fais une fois, tu as vu? Fatiha une fois, tu fais Fatiha une fois, Salatul Fatihi une fois, et tu fais également Ya Latif, Ya Latifu, tu le fais à 129 fois, qui est égal à son poids mystique. Tu le fais à 129 fois. Tu fais Fatihatul Kitab une fois, Salatul Fatihi une fois, Ya Latif 129 fois. Fatihatul Kitab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Tu le fais une fois. Tu fais Salatul Fatihi qui est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Tu le fais une fois. Et tu récites Ya Latifu 129, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, jusqu'à que tu aies 129 fois. Et tu continues. Deuxièmement, tu fais encore Al-Fatiha. Mais là, tu vas le répéter deux fois. Tu vas le répéter deux fois. Deux fois. Et Salatul Fatihi également. Salatul Fatihi également aussi. Tu le fais deux fois. Ya Latif. Ya Latifu. Tu le fais à 129 fois. Comme tu avais fait auparavant. Ya Latif, 129
129. Tu continues encore Fatihatul Kitab. Troisièmement, tu fais encore Fatiha. Mais là, tu vas faire trois fois Fatiha. Tu fais Salatul Fatihi également 3 fois. Mais Yalatif, tu vas le faire à chaque fois 129 fois. Yalatif, tu le fais 129 fois. Tu continues. Quatrièmement, tu fais Al-Fatihatul Kitab. Tu fais Fatiha. Ici, tu vas faire Fatiha 4 fois. Vous avez compris? Vous suivez la démarche. 4 fois, tu fais Salatul Fatihi. Salatul Fatihi. Tu le fais également 4 fois. Mais Yalatif, tu le fais toujours à 129 fois, qui représente son poids mystique. Yalatif, tu le fais 129 fois. Tu continues encore. Tu fais Fatihatul Kitab. Tu le fais ici à 5 fois. Tu fais Salatul Fatihi. Également aussi, Salatul Fatihi 5 fois, excusez-moi. 5 fois. Tu fais Yalatif. Yalatif 129 fois. Qui est son poids mystique. Tu fais ici Al-Fatihatul Kitab. Tu le fais 6 fois. Tu fais Salatul Fatihi. Également Salatul Fatihi, lui aussi 6 fois. Et tu fais Yalatif, toujours, il restera avec son poids mystique qui est égal à 129 fois. Tu fais Fatihatul Kitab 7 fois. Tu le fais 7 fois. Et que tu fais aussi Salatul Fatihi 7 fois. Mais tu fais Yalatif 129 fois. Tu fais Fatiha ici 8 fois. Est-ce que vous suivez la démarche? Fatiha 8 fois. Tu fais Salatul Fatihi également aussi 8 fois. Mais tu fais Yalatif toujours avec son poids mystique qui est égal à 129 fois. Tu continues, tu fais Fatihatul Kitab 9 fois. Fatihatul Kitab, tu le fais 9 fois. Tu fais Salatul Fatihi également aussi 9 fois. Mais tu fais toujours Yalatif 129 fois qui représente son poids mystique. Tu le fais à 129 fois. Et ça s'arrête là. Ce qui veut dire, Mouyassir al-Ansir, dont son poids mystique est égal à 161, qui signifie quelque chose qui facilite les difficultés, ce secret-là se compose et tu le fais comme suit. Tu fais Fatihatul Kitab 1 fois, tu fais Salatul Fatihi 1 fois, tu fais Yalatif 129. Tu fais Fatihatul Kitab 2 fois, tu fais Salatul Fatihi 2 fois, tu fais Yalatif 129. Tu fais Fatihatul Kitab 3 fois, tu fais Salatul Fatihi 3 fois, tu fais Yalatif 129. Tu fais Fatihatul Kitab 4 fois, tu fais Salatul Fatihi 4 fois, mais également tu fais Yalatif 129. Toujours Yalatif c'est 129. Tu continues, tu fais Fatihatul Kitab 5 fois. Cette fois-ci, tu fais Salatul Fatihi 5 fois et tu fais Yalatif 129. Tu fais Fatihatul Kitab 6 fois ensuite et tu fais Salatul Fatihi 6 fois
et tu fais Ya Latif 129. Tu continues encore et refaire Fatiha 7 fois. Tu fais Salatul Fatihi 7 fois et tu fais Ya Latif 129. Tu continues et ensuite tu fais Fatihatul Kitab 8 fois. Tu fais Ya Latif Salatul Fatihi 8 fois. Tu fais Ya Latif 129 et tu fais Fatihatul Kitab 9 fois. Et tu fais Salatul Fatihi 9 fois. Tu fais Ya Latif 129 fois. Ça veut dire que tu fais Fatiha 1 et tu suis jusqu'à cela soit égal à un nombre de 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Également aussi à la Salatul Fatihi, mais Ya Latif restera toujours 129 fois. Voyons voir pourquoi je dis que ce secret-là équivaut à Muyassir al-Ansir. Ici, on a 129. Combien de fois? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand nous multiplions 129 que multiplié par 9, cela va nous renvoyer à 1161, qui est égal à Muyassir al-Ansir. Vous avez vu? Donc, ici aussi, quand nous voulons savoir le chiffre mystique de cette Fatiha et le chiffre de Fatiha du Kitab, nous allons faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 et cela va nous donner un chiffre 45 qui signifie Adam. Donc vous allez voir. Cela veut dire que ce secret-là compose beaucoup de choses cachées que l'homme pourra utiliser pour régler ses difficultés. Puisque nous tous, nous sommes d'origine Adam, nous tous nous sommes des êtres humains. Donc, c'est cette collaboration-là entre êtres humains qui peuvent bénéficier des choses que tu désires. Ça veut dire que cette relation, Dieu va te mettre en relation avec ce monde-là et Dieu va te mettre en relation avec des gens qui peuvent régler ta situation. Donc, ce secret-là, c'est comme ça, qui s'appelle Muyassir al-Ansir, dont le chiffre mystique relatif 129, Muyassir al-Ansir, son chiffre mystique est égal à 161. Le nombre de Salatul Fatihi est égal à 45, mais également le nombre de Fatihi que tu utilises est égal à 45 aussi. Continuons toujours sur Ya Latif, qui est un nom de Dieu. Ya Latif. Et que Latif, je vous ai dit toujours que son poids mystique est égal à 129. Et que l'être humain, je dis bien que l'être humain compose, ça veut dire que la morphologie de l'être humain est composée par le nom de Dieu, Ya Latif. Nous allons essayer d'expliquer cela par le biais d'un schéma qu'on va essayer de... Bon, nous ne sommes pas forts à dessin, mais on va essayer de montrer pourquoi Ya Latif 129 représente la morphologie de l'être humain. Par exemple, quand nous faisons... quand nous prenons ce petit schéma-là, on peut dire que ça, c'est la tête. Par exemple, on dit que ça, c'est la tête. Ici, on a yeux. Comme ça, ici, on a oreille. Ici, on a bouche. Bon, ici, on a les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Exemple 1, 2, 3, 4, 5. Les mains. Ici, on a l'ombril. Ici, on a le sexe. Ici, on a l'épée. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, on peut prendre ce schéma-là en essayant de montrer comment Latif représente la morphologie de l'être humain. L'être humain compose comme ça. Voilà. Ici, je vais vous montrer pourquoi. Quand tu fais comme ça veut dire que ta tête-là peut signifier le chiffre 1. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Tu le combines, ça te donne 100. Ça te donne 100.
Les mains là, on a 5 doigts ici, 5 doigts ici, ça nous donne 10. Donc ici, on a 10. Les pieds aussi, on a 5 ici, doigts là-bas, 5 orteils, ça nous donne aussi 10. On a 10 ici. Maintenant, on a 2 yeux. Ici, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, les trous. Voyez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le sexe. Et l'ombril, ça fait 9. Quand nous ajoutons cette 9 là, ça va nous donner 129. Donc c'est pourquoi on dit que le latif représente la morphologie de l'être humain. C'est pourquoi même la femme, quand elle enceinte, quand elle veut faire bas au monde, quand elle accouche, les médecins lui conseillent, ou ses proches ou ses parents, de répéter le nom de Dieu, Ya Latif. Et cela pourquoi? Parce qu'il y a Latif. 2 fois est égal au nom de Dieu qui s'appelle Rahim, qui est le très miséricordieux. Rahim. Il est égal à, ici, c'est 200, ici c'est 8, ici c'est 10, ici c'est 40. Quand tu combines, ça va te donner 258, qui est égal à 129 latifs multiplié par 2. Ça veut dire que, comme latif représente la morphologie de l'être humain, quand une femme est enceinte, donc elle sera 2 latifs, qui est égal à Rahim, qui est égal à Dieu, qui est le très miséricordieux. C'est pourquoi on la conseille de répéter le nom de Dieu latif pour qu'elle puisse enfanter en paix et en bonne santé. Donc, le secret que je vous t'avais donné tout de suite, c'est un secret dont, quand tu te trouves dans des difficultés, comme ces temps-ci dans le monde, nous sommes tous dans des difficultés, il y a des maladies, il y a des difficultés de travail, il y a beaucoup de problématiques en ce monde actuel-là, avec la globalisation, avec les échanges internationaux, les commerciaux, tout cela, tu peux utiliser ce secret-là, toi qui es le commerçant, toi qui es le tailleur, toi qui es avec tout ce que tu possèdes comme boulot, quand tu te trouves dans des difficultés, ou bien même si tu ne te trouves pas, même dans les difficultés, tu peux faire ce secret pour éviter d'être dans des fléaux qui peuvent stopper ton business ou ton travail. Ceci n'était qu'une leçon de partage entre moi et mes abonnés sur YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci.